Mais vraiment, c'est une prière puissante. C'est en une phrase. Parce que moi, je ne veux pas faire de vidéo sur la prière parce que je pense que la prière est intime. Je le faisais avant, mais maintenant, je ne le fais plus parce que Dieu n'aime pas les prières toutes faites. Il préfère que ce soit des prières qui viennent de notre cœur. À partir du moment où vous savez ces esprits, vous les discernez, vous pouvez les nommer à Dieu pour qu'il vous sorte de là. Alors la prière donc d'où moi je parle, c'est une prière qui a une phrase. C'est tout simplement change nos ténèbres en lumière. Parce que ces esprits sont comme des ténèbres, ils viennent des ténèbres. Ce sont des esprits qu'on ne voit pas à la lumière. Ils peuvent vous persécuter, se promener sur votre corps et vous ne les voyez pas à la lumière parce que ce sont des esprits des ténèbres. Et donc en disant à Dieu, change mes ténèbres en lumière, c'est parce que si ces esprits sont sur vous, c'est d'abord par impiété, par sorcellerie ou parce que vous êtes attaqué par nos ennemis, c'est-à-dire le dragon, sa fausse image et le pseudo-prophète. Et donc, Jésus-Christ est venu à nous en disant, je suis la lumière du monde. Et donc, vous invoquez cette lumière du Christ. Je vous ai dit que la lumière veut dire la vérité contre ces esprits méchants, impurs et les esprits donc destructeurs. Cette phrase est magnifique pour ceux qui la connaissent. C'est tout simplement, Père, je me répands de tous mes péchés. Change mes ténèbres en lumière. Parce que à toi, rien n'est impossible. J'ai promis de faire cette vidéo, mais je la ferai. Sur ce verset donc de la Bible où Dieu dit à notre Seigneur, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de ton trône. Pour moi, il est clair qu'il veut dire par là que nous pouvons convertir ces esprits. Nous pouvons, frères et sœurs, et Dieu peut les changer. C'est Saint Paul qui dit ceci, et c'est une pépite. Normalement, je devrais faire une vidéo pépite sur ce verset de Saint Paul. Il dit ceci dans 1 Corinthiens, verset 6, dans 1 Corinthiens 6, verset 3. Il dit ceci, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Dieu est juste, frères et sœurs. Ils nous ont fait chuter. Nous souffrons beaucoup. Il y a un tiers qui a chuté avec nous. Saint Paul est monté 3e ciel. Il sait de quoi il parle. Je reprends le verset. 1 Corinthiens 6, verset 3. « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Et il continue. « Et nous ne jugerons pas les choses de cette vie. » Donc vous voyez que les esprits qui vous attaquent, frères et sœurs, non seulement vous pouvez les juger, en leur disant tout simplement j'ai péché contre mon Père. Je ne suis pas digne d'être appelé son enfant, mais je suis enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te chasse. Ou cette phrase merveilleuse. Père, change mes ténèbres en lumière. Et vous continuez avec la prière de votre cœur. J'ai fait cette vidéo pour vous dire tout simplement que si vous discerniez les esprits qui vous attaquent, vous pouvez les combattre. Aujourd'hui, il y a des humains qui résistent même contre les démons. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse sur les démons avant donc de finir cette vidéo. Les démons, je vous l'ai dit, c'est nos frères décédés qui ne dorment pas dans la paix du Seigneur parce qu'ils ne se sont pas convertis. Lorsque vous lisez dans l'Apocalypse, lorsque la colère de Dieu va commencer,
de la première coupe de sa colère jusqu'à la 6e, ils ne vont pas arrêter les sorciers de faire ce qu'ils font. Et donc, quand ceux-là, ils meurent, bah, ils sont des démons parce qu'ils ne dorment pas en paix. Alors que ceux qui font confiance en Jésus-Christ, au Seigneur qui se sont convertis, reposeront en paix. Et je vais vous lire le verset, c'est dans Apocalypse 16. Il est écrit ceci. Il est dit ceci, ils ne se retournèrent point, c'est l'effet de l'or et de l'argent. Même brûlés par le feu, ils continuèrent à blasphémer le nom de Dieu. Ils ne se répandent pas pour lui donner gloire. Et donc, c'est pour ça que ils se transforment en démons pour servir donc le pseudo-prophète. Voici ce qui est écrit dans Apocalypse 14, le verset 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Frères et sœurs, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a ressuscité, lorsqu'il était au milieu de nous, tous ceux qui mouraient par sa présence se reposaient. Lorsqu'on lui a dit que Lazare était mort, il a dit non, Lazare n'est pas mort, il dort. La petite Tabitha qui l'a réveillée en disant Talitha koum. La petite, il a dit, elle dort, elle n'est pas morte. Les gens se moquaient de lui. Il a dit également au fils de la dame de Naïm qui pleurait son fils. Il l'a réveillé des morts. C'est-à-dire que quand on fait confiance en Jésus-Christ et qu'on se convertit, qu'on revient à lui, lorsqu'on meurt, on se repose de nos travaux. Vous voyez que Dieu est bon. Mais lorsque on ne fait pas confiance en lui et qu'on fait comme les sorciers, eh bien, ils ne se reposent pas. Même après leur mort, ils continuent à servir les esprits méchants, les esprits de l'or, de l'argent et de toute la prospérité. Dans Ecclésiaste, frères et sœurs, et ça, mais c'est vraiment de tout cœur pour ceux que j'appelle les rebelles et que je les prie de retourner, de faire dos à la rébellion, de venir à Jésus-Christ. Dans Ecclésiaste 9, les versets 4, il est dit ceci. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a plus pour eux plus de salaire, puisque leurs mémoires sont oubliées. C'est dans Ecclésiaste 9, le verset 4. Relisez ce verset. Tous les vivants, il y a de l'espérance. Le repentir. Pour tous les vivants, Dieu est patient. C'est le sens de la patience de Dieu. Il vous appelle à revenir à lui. Et là, j'ai lu ce verset pour les victimes. Vous êtes nombreux à être victimes de la sorcellerie. Ne vous rébellez pas. Vous n'êtes pas des animaux. Je viens de le lire. Même les esprits de grenouilles qui sortent de la bouche de la bête, du dragon et du pseudo-prophète ne sont pas des grenouilles. Ils ressemblent à des grenouilles. Et les esprits méchants qui ont sur leur tête une couronne ont des visages humains. C'est écrit et des cheveux de femme. Ils sont comme des sauterelles. Donc vous voyez, frères et sœurs, il faut discerner ces esprits-là. Il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai fait un post en disant, ne dites pas
esprits impurs à des esprits méchants. Ne dites pas non plus esprits méchants à des esprits de destruction. Vous voyez, les esprits méchants vous tourmentent 5 mois pour que vous reveniez à Dieu. Ça, c'est pour vous guérir de l'impiété. Mais les esprits de destruction, les esprits qui sortent de la bouche du pseudo-prophète, ceux-là sont des esprits de destruction. Mais vous pouvez les vaincre aussi par la prière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous appelle, moi, comme Saint Paul le dit. Dieu lui a fait grâce. Il peut vous faire grâce. Le sens de sa patience, c'est cela. Revenez à Dieu. Ne soyez pas rebelles. Vous êtes des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes différents des animaux. Et ces esprits, Dieu peut les changer. Qu'il change nos ténèbres en lumière. Au nom de Jésus.